Bonjour, très heureux de vous retrouver pour la seconde saison du Club des Hommes en Noir, le deuxième épisode. Cette semaine, comme vous le savez maintenant, nous nous retrouvons effectivement chaque semaine, non pas une fois par mois. Cette semaine, nous traiterons d'un sujet non pas directement d'actualité, même s'il a fait, comme on dit, le buzz sur certains réseaux sociaux. Je veux tout simplement parler de la façon dont il faut distribuer la communion, la Sainte Communion, comment il faut la recevoir, surtout. Pourquoi est-ce que nous voulons parler de ce sujet? Eh bien parce qu'un livre vient de paraître sur la distribution de la communion dans la main par un prêtre italien. C'est la traduction française qui vient de paraître aux éditions Artege. Et surtout, ce livre est préfacé par le cardinal Robert Sarra, qui n'est rien d'autre que le préfet de la Congrégation pour le culte divin, chargé au nom du pape justement de régler toutes les questions de liturgie. Et le cardinal Sarra prend tout à fait position pour un retour à la distribution traditionnelle de la communion. Dans quelques instants, nous allons en parler avec nos invités. Je vous propose de retrouver l'abbé de Tanoirne, l'abbé Cellier et le père Jean-François Thomas, qui, avec nous, essaieront de déterminer si cette distribution traditionnelle, ou plus globalement, plus habituellement appelée sur la langue ou dans la bouche, permet de respecter vraiment le corps du Christ. Nous nous retrouvons dans un instant. Le thème de cette semaine, c'est la communion, la distribution de la communion dans la main. Alors un thème qui a fait beaucoup de débats il y a quelques années, qui est tombé un peu, à vrai dire, en désuétude. Le sociologue Yann Raison du Closio remarquait dans son dernier livre sur les catholiques observants que justement que ce petit groupe des catholiques observants, c'est-à-dire les catholiques qui restent fidèles à l'enseignement de l'Église et qui veulent le marquer dans la vie sociale, eh bien, étaient souvent ceux des jeunes gens qui recevaient la communion sur la langue, étaient fidèles à cette pratique traditionnelle. Alors, est-ce que c'est encore un vrai sujet? L'exemple nous en est donné par la parution d'un livre en ce mois de novembre d'un Italien, Federico Bortoli, un livre qui vient d'être traduit en français, que les éditions Artege viennent de publier. Ça s'appelle tout simplement La distribution de la communion dans la main, études historiques, canoniques et pastorales. Et surtout, ce livre est préfacé par le cardinal Sarra, préfet de la Congrégation pour le culte divin, donc celui qui est chargé au nom du pape de s'occuper de ces aspects liturgiques. On a aussi remarqué, puisque dans une précédente émission nous parlions du synode sur l'Amazonie, que pendant que le synode se déroulait à Rome, il y a eu des canonisations, notamment celle de John Henry Newman. Nous avons remarqué, pour ceux qui ont suivi les cérémonies à la télévision, que les prêtres à Rome donnaient la communion sur les lèvres, enfin sur la langue, et refusaient, pour certains, de le donner dans la main. Alors, messieurs, vous êtes pour la plupart des pratiquants, vous êtes tous des pratiquants de la forme dite extraordinaire, où la communion est distribuée sur la bouche, enfin dans la bouche, sur la langue ou sur les lèvres, je ne sais plus exactement comment il faut dire. Donc vous n'êtes pas directement concerné par l'autre mode de distribution de la communion. Est-ce que selon vous, c'est encore, on va parler un peu actualité, est-ce que c'est encore un vrai sujet de débat, ou est-ce que c'est encore pour occuper la scène par une question un peu ancienne? Abbé Tanoirne, je vous demande de commencer. Pour une fois, c'est moi qui vous demande. Bon, c'est un avantage acquis. Vous savez, c'est comme les syndicats. C'est votre côté syndicaliste, alors. Les syndicats font la grève, manifestent et finissent par obtenir, je ne sais pas, une revendication symbolique importante. Il ne faudra jamais revenir sur cette revendication. Eh bien, on en est un petit peu là avec la communion dans la main. Moi, c'est ce que je constate, par exemple, lors de mariages que je peux célébrer, ou c'est que pour un certain nombre de gens, dans le cadre du rite traditionnel, communier dans la main,
c'est soit une habitude telle que, comme ils n'ont jamais communié autrement, ils sont embarrassés pour Oui, le pour faire. eux, c'est la forme traditionnelle, quoi. Voilà. Soit on doit au moins reconnaître ça. C'est le droit acquis. Voilà, c'est le droit acquis. Allez, personnellement, je crois que la communion sur les lèvres est un très beau signe de soumission, en fait, au Seigneur, d'offrande de soi au Seigneur, et qu'il faut absolument garder ce signe. Mais je ne suis pas sûr, étant donné que la communion dans la main est aujourd'hui avalisée par toutes les autorités de l'Église, qu'on puisse refuser la communion dans la main dans certains cas. Ça c'est pourtant vu encore, je le disais il y a un instant, c'est vu à Rome. Mais alors à Rome, vous savez, quand vous en parliez, je pensais à la dernière messe, ça doit remonter à plusieurs années, à laquelle j'ai assisté à Saint-Pierre de Rome. Et il y avait vraiment les deux. Il y avait des prêtres un peu old-fashioned qui arrivaient, on devinait la soutane, ou en tout cas le clergyman très apparent, et qui donnaient la communion sur les lèvres, effectivement. Et puis vous aviez des prêtres qui donnaient les hosties pour que presque les uns se les donnent aux autres. Non, oui, bien sûr, j'ai vu ça aussi, effectivement. Donc je vais tout à fait dans votre sens. Et en fait, je crois que à Rome, tout est possible. Et que c'est bien l'illustration de l'anarchie qui règne dans l'Église. Et elle règne au sommet aussi bien que dans l'Église. Tout est possible en matière de distribution de la communion. Droit acquis, anarchie. Alors, anarchie, sans doute, je désire... Pas très positif, messieurs, quand même. Non, pas vraiment. Deux souvenirs personnels. La première fois que j'ai été témoin de la distribution de la communion dans la main, c'était en 1965, lors de vacances en Belgique. Vous étiez tout petit, alors. J'étais tout petit, mais bon, je m'en souviens très bien. Et c'était d'ailleurs un mélange, puisque, bon, en 1965, ce n'était permis nulle part. Mais la Belgique était un terrain expérimental, déjà. C'est l'Amazonie de l'époque, alors. C'était l'Amazonie de l'époque, oui. C'était la communion dans la main, mais reçue à genoux, au banc de communion. Ça, j'ai jamais vu. Donc ensuite, évidemment, la Belgique a connu d'autres développements. Et second souvenir, lorsque j'étais jeune prêtre, très très jeune prêtre, premier séjour à Rome en tant que jeune prêtre sous Jean-Paul II. À l'époque, il était encore interdit de donner la communion dans la main à Rome. Donc, avant la cérémonie pontificale, on était réunis, tous les prêtres qui devaient donner la communion, par le maître des cérémonies, disant, voilà, je vous rappelle que la communion dans la main n'est pas acceptée à Rome, vous devez donner la communion sur la langue, etc. C'était en quelle année ? 79 ? Ça, c'était en... Non, c'était en 1989. Ah oui, quand même. Oui, 1989. 2 ans après, j'y retourne. Alors là, la permission avait été accordée par Jean-Paul II, y compris à Rome. Et c'était catastrophique, puisque, bon, en tant que prêtre, moi, je refusais de donner la communion dans la main. Et pendant la distribution de la communion, je me souviens, dans Saint-Pierre de Rome, je me suis fait injurier par des fidèles, qui donc ont refusé de communier parce que je ne voulais pas leur donner la communion dans la main. Voilà. Donc ce sont deux souvenirs qui montrent à quel point, bon, l'anarchie est déjà ancienne, maintenant, elle a commencé de façon expérimentale, comme toute chose dans l'Église depuis 50, 60 ans, ça commence toujours par de l'expérimentation. Et des abus. C'est ce qui va se produire en Amazonie aussi. Et puis ensuite, règle générale, et puis voilà, un privilège qui est acquis à jamais, donc une espèce de revendication syndicaliste. On est allé d'ailleurs beaucoup plus loin maintenant que la distribution de la communion dans la main, parce que bon, dans des congrégations qui sont un peu à la pointe, je ne dirai pas le nom de cet ordre religieux qui est à la pointe des expérimentations dans l'Église, mais je peux vous assurer que depuis de nombreuses années maintenant, ce n'est plus la distribution de la communion dans la main, mais c'est l'autocommunion. On va se servir directement. Chacun se sert d'une hostie consacrée,
et chacun se sert du précieux sang. Donc vous êtes en train de dire que enfin vous le dites pas comme ça évidemment, mais que le cardinal Sarah, qui préface le livre dont je parlais tout à l'heure, évoque déjà un sujet qui est complètement dépassé. C'est dépassé. On est beaucoup plus loin, c'est bien ça. Absolument. Voilà. Mais d'un autre côté, effectivement, la communion de la main n'est pas peut-être la chose la plus grave, parce que l'altération de la messe est plus grave en soi, mais c'est certainement un champ de combat pour le retour à la tradition qui est essentiel. Si on travaille à casser cette habitude de la communion de la main et surtout la revendication d'être des êtres autonomes devant Dieu et de pouvoir, ou devant le clergé, de pouvoir faire ce qu'on veut, si je puis dire, qui est sous-jacente à la pratique agressive. Bon, il y a des braves gens qui le font parce que c'est ce qui se fait, mais bon. Alors, effectivement, c'est un nœud du combat pour casser cet état d'esprit et pour revenir vers plus de tradition. Et donc, effectivement, ce n'est pas un sujet dépassé, c'est un sujet qui n'est peut-être moins dans l'actualité ou dans la discussion, mais c'est un sujet phare. Ça et l'orientation de l'autel, ce sont deux points qui ne sont pas les plus essentiels, mais qui sont parmi les plus symboliques et les plus frappants, et qui donc, lorsque nous faisons des offices, principalement des enterrements, où viennent des gens extérieurs, et effectivement, nous ne donnons que la communion dans la bouche, et c'est annoncé tranquillement, et ça participe d'un ensemble, parce que les gens sont pris dans un ensemble de la liturgie traditionnelle, de l'ambiance religieuse, etc., et de cette réception de la Sainte Eucharistie de façon extrêmement pieuse et tout cela, et de ce fait-là, ça marque les sensibilités, ça marque les esprits. Alors pour préparer cette émission, pourquoi je vous ai demandé en fait de parler de ce sujet qui effectivement paraît un peu lointain. Je me souviens que dans mon enfance, moi aussi, on se battait entre les tenants de l'un ou l'autre des modes de communion, mais c'est que j'étais très surpris de constater sur les réseaux sociaux que l'annonce de la parution du livre dont je viens de parler avait déclenché des réactions extrêmement vives, toujours très vives, justement, comme dans les années 70-80, des personnes intervenant dans la discussion, c'était sur Facebook, et certaines personnes ne comprenant pas pourquoi vous parliez tout à l'heure, je crois, monsieur l'abbé, et de révérence ou de gestes beaux et de s'agenouiller, mais ne comprenant pas justement que la relation au Christ soit une relation de dépendance telle, alors que c'est par définition le frère, de relations telles qu'on doive se mettre à genoux, qu'on doive communier ainsi, ne pas le toucher, alors qu'il doit être le plus proche de nous. En tout cas, c'est ce qu'on demande dans la prière. C'est le grand sujet, au fond, de Vatican II, c'est la religion. Non pas la foi, mais la religion. Au fond, on a réglé le problème de la foi, entre guillemets, en disant, voilà, il y a un certain nombre de dogmes qui ont été définis par l'Église, ils sont magnifiques, d'ailleurs on les a mis sur l'étagère, là vous voyez, ils sont tous là, vous pouvez les compter, ils sont derrière vous, c'est parfait. Mais l'enjeu, ce sur quoi on se bat, et ce qu'il faut faire évoluer, c'est la religion. Et qu'est-ce que c'est que la religion ? La question c'est anthropocentrisme, théocentrisme. Est-ce que aujourd'hui, on ne va pas choisir entre l'anthropocentrisme et le théocentrisme, mais dire que toute manière de mettre Dieu au centre suppose qu'on mette l'homme au centre. Et si l'homme est au centre, effectivement, il se sert lui-même quand il va communier, puisqu'il est au centre. Il ne reçoit pas avec révérence et en essayant d'adorer la présence indicible du Seigneur dans l'hostie, mais il se sert. Et au fond, il se sert parce qu'il est proche. Chacun se sert. Oui, mais c'est au-delà de ça. Self-service. Il y a aussi une dimension peut-être spirituelle, c'est-à-dire qu'on étant proche du Christ par la vie de prière, etc. C'était les arguments qui étaient employés. Mais lorsque Sainte Monique, dans les confessions, communie dans la main, Sainte Monique, donc la mère de Saint-Augustin, on peut être sûr qu'elle le fait avec tout le respect et toute l'adoration possible. Un voile sur la main. Voilà. Mais lorsqu'aujourd'hui on va communier dans la main, on en fait le symbole de la nouvelle religion humanitaire, de la religion de l'homme.
Donc c'est l'homme qui se sert. Et ça c'est effectivement pas quelque chose qui est directement contre la foi, mais c'est quelque chose qui est directement contre la religion catholique et qui est l'un des prodromes d'une manière de façonner une nouvelle religion. Mais c'est lié. La proximité avec le Christ dans la communion, elle ne peut pas être plus grande puisqu'on l'absorbe. Et précisément, nous sommes dans l'ordre du symbolique. Et donc, il faut que dans l'ordre du symbolique soit exprimé l'ensemble de la chose. Donc, il n'y a pas de plus intime que la communion. Donc ça, de ce côté-là, tous les chrétiens sont à l'intime du Christ, leur ami, leur frère, leur père, toutes les dimensions. Mais précisément, il y a une autre dimension qui est la présence de notre Dieu incarné, et qu'il faut, vis-à-vis de lequel nous devons montrer notre révérence, notre adoration, etc., qui exprime la façon dont on va le recevoir. La réception, par exemple, quand je donne la communion, eh bien je me dis, est-ce que tous sont dignes ? Je me dis, chacun s'éprouve soi-même, c'est ce que dit la Sainte Écriture, chacun s'éprouve soi-même. Donc, dans la démarche de venir communion, il y a une autonomie de la personne, vis-à-vis de Dieu, hein, mais c'est pas le clergé qui décide que vous allez avancer. Et deuxièmement, il y a une intimité, mais il y a aussi cette dimension symbolique à exprimer de la révérence, de l'adoration, du respect, et effectivement, et du caractère reçu. Du fait, et c'est le cardinal Ratzinger qui l'avait souligné, du fait qu'on ne se baptise pas soi-même, qu'un prêtre ne peut pas se donner l'absolution, qu'on reçoit du Christ à travers les ministres et à travers les sacrements. Et là, c'est la même chose. Je reçois la Sainte Eucharistie. Alors effectivement, il y a une forme de réception, puisque normalement, on ne se sert pas soi-même. À partir du moment où on se sert soi-même, alors on abolit totalement la dimension symbolique du caractère reçu, ce qui, à mon avis, est une destruction totale de la relation que nous avons avec notre Seigneur rédempteur. Parce que notre Seigneur n'est pas seulement notre ami, il est aussi notre sauveur, notre rédempteur. Nous devons réaliser l'ensemble de ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ à travers nos attitudes symboliques quand nous nous approchons de la Sainte Eucharistie. Sur cette question d'intimité et de révérence, parce que c'est les deux mots en fait qui sont... Depuis 2000 ans, pratiquement, très rapidement, évidemment, les fidèles ont voulu montrer de plus en plus de respect vis-à-vis du corps du Christ. Mais depuis 2000 ans, que l'on prenne tous les rites liturgiques dans la Sainte Église, dans aucun rite liturgique, on n'a jamais reçu le corps du Christ directement dans la main. Quand on parle de Sainte Monique, par exemple, on sait très bien qu'à l'époque, quand il y avait cette communion dite dans la main, en fait, c'était la main mais recouverte d'un voile. D'ailleurs, il y en a un reste au banc de communion, puisque en plus le fidèle prend la nappe de communion en cas de chute des saintes espèces. Et il y a un plateau en plus. Oui, et en tout cas, moi je trouve que la façon de recevoir la Sainte Communion dit quelque chose de notre rapport juste ou biaisé avec à la fois servir Dieu et aimer Dieu. Dans la vie de foi, il y a les deux aspects. On sert Dieu, donc dans le service de Dieu, il y a aussi tout ce qui est respect, reconnaissance d'une autorité supérieure, et puis il y a l'amour de Dieu. Alors, depuis quelques décennies, on a réduit la foi uniquement à cet aspect d'amour de Dieu, mais vraiment totalement horizontal, c'est-à-dire une charité qui est une charité humanitaire, qui n'est plus la grande vertu chrétienne. Mais en revanche, ce qui est le service de Dieu, donc ce qu'on appelait l'esprit de religion ou la vertu de religion, ça a pratiquement totalement disparu. Parce qu'on considère que non, désormais, l'homme a atteint l'âge adulte. Ou ça peut s'exprimer d'une autre manière, parce qu'il y a des gens qui sont tellement loin de la communion reçue dans la bouche ou sur les lèvres, et qui ne l'ont jamais fait, mais qui n'ont rien contre en soi, parce que d'une autre manière, ils expriment à Dieu le respect qu'ils éprouvent. Moi, je suis d'accord que... On est dans l'ordre symbolique. Donc voilà. Tous ceux qui communient dans la main ne manquent pas de respect, mais le rite lui-même, il a été supprimé par toutes les églises d'origine apostolique pour de bonnes raisons, des raisons et pratiques et symboliques, et le rite lui-même
est un rite qui expose vraiment à des profanations, qui expose à des profanations, ça ne veut pas dire que tous pour le profane, mais ce qui expose à des profanations, et qui je dirais, évite ou ne réalise pas une partie de ce que le symbolisme doit exprimer. Donc, évidemment, je ne vais pas jeter la pierre à des personnes qui, pieusement, communient dans la main. Je ne suis pas d'accord avec elles, mais je ne dis pas qu'elles font des choses mauvaises en soi, n'est-ce pas? Mais en revanche, ce que l'Église a fait depuis plus de 1000 ans, le père exagère un petit peu, c'est plus de 1000 ans, de la communion vraiment donnée dans toutes les églises d'origine apostolique, par les ministres consacrés, et eux seuls, ça a du sens et ça exprime quelque chose qui manque profondément. Et effectivement, je dirais, par exemple, ce qui me frappe, je fais un enterrement. J'annonce que la communion, que le rite de la messe sera le rite traditionnel et que la communion sera donnée dans le rite traditionnel, que j'explique brièvement. Et je vois des gens s'approcher qui visiblement communient dans la main ordinairement, mais qui s'approchent pieusement parce que c'est le rite de là où ils sont, avec révérence, et d'autres, quelques autres, qui arrivent de façon revendicative. Et ça, là, je trouve que là, ça manifeste qu'ils ont un problème spirituel. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ah ben de toute façon, moi je donne dans la bouche, et si les gens ne veulent pas, ben, je passe, hein, ça c'est clair. Nous sommes dans une église de rite traditionnel, et la communion est donnée dans le rite traditionnel. C'était d'ailleurs le cas de l'évêque de Strasbourg, juste après 88, quand il a fait une messe traditionnelle, il a fait annoncer, l'évêque de Strasbourg actuel, hein, il a fait annoncer, c'est la messe traditionnelle, et la communion sera donnée dans le rite traditionnel, pour que ça soit cohérent. Quel est, si on aborde cette question d'un autre point de vue, qu'est-ce qui donne raison en quelque sorte, quelles sont les raisons plus exactement, enfin dans ce sens-là, quelles sont les raisons de communier sur la langue ou dans la bouche, de préférence à recevoir la communion dans la main, dont on a vu, vous l'avez dit vous-même, que ça avait été pratiqué à un moment dans l'histoire de l'Église, même si... C'était dans des conditions, encore une fois, qu'il faut rappeler. Mais en quoi est-ce meilleur, en fait, pour être de communier sur la langue? Alors, vous avez deux sortes de raisons. Vous avez des raisons pratiques et vous avez des raisons symboliques. Les raisons pratiques, c'est d'assurer effectivement le respect de la Sainte Eucharistie, car à partir du moment où je le distribue, ça peut tomber, etc. Vous avez veillé à la moindre parcelle, hein, parce que plus on le manipule, plus les parcelles peuvent tomber. Les parcelles de l'hostie. De la Sainte Eucharistie, et éviter les profanations et les abus. Les abus, ça peut être quelqu'un qui l'emmène chez lui et qui le met sur sa commode et qui l'adore, hein, avec beaucoup de respect, mais c'est pas comme ça. Ou considéré comme un abus, même si c'est pour une visée. Là, je vous choque, pardon. Mais si c'est pour une visée d'adoration, non, mais juste c'est un abus. Oui, c'est un abus parce que la Sainte Église règle l'usage des sacrements que notre Seigneur a confié à l'Église et non pas à chaque individu. Hein, qui ne va pas décider la façon dont il va manipuler la Sainte Eucharistie ou baptiser des gens dans la rue comme ça. J'entends bien, monsieur l'abbé, mais la Sainte Église, pardon de vous pousser un petit peu, mais la Sainte Église, visiblement, a réglé autrement les choses, puisque aujourd'hui elle permet... Elle l'a permis, mais je rappelle que ce n'est qu'un indulte. Hein, que le texte de 69 de Memoriae Domini de Paul VI dit que l'ensemble des évêques du monde entier ont voté pour la communion traditionnelle. Je rappelle que la majorité des évêques du monde qui ont été consultés ont demandé le maintien de la règle traditionnelle, que le pape a rappelé qu'il fallait se tenir à la règle traditionnelle et que, dans l'esprit de ce qui se faisait à l'époque, il a toléré, là où c'était déjà établi par abus, tolérer de continuer parce que revenir à la norme précédente aurait été trop complexe. C'est ça la réalité du document de 69. Trop complexe. Très difficile. Mais bon, on va supposer qu'on reconnaisse quelques torts. Voilà. Alors, et je finis. Il y a des raisons symboliques. D'abord, exprimer la présence réelle et la révérence pour le sacrement. Effectivement, cet agenouillement, si vous voulez, au moins spirituel, dans le fait. Donc ça, c'est important. Montrer la distinction entre le pain ordinaire que tous peuvent toucher et le pain eucharistique que seuls les ministres consacrés, qui ont été spécialement consacrés pour ça, peuvent toucher.
Et également, exprimer le caractère reçu du sacrement. Je reçois le sacrement. Alors effectivement, même dans la main, je le reçois néanmoins sous une forme, mais là, je le reçois de façon plus visible et dans l'ordre du symbolique, et le visible est important. Et également, la distinction des deux sacerdoces. Il y a le sacerdoce commun des fidèles et il y a le sacerdoce ministériel. Or, comme le dit saint Thomas, le sacerdoce commun est un sacerdoce de réception des sacrements. Et le sacerdoce ministériel, c'est un sacerdoce de confection des sacrements. Donc, lorsque, effectivement, le ministre qui confectionne le sacrement donne à celui qui est apte à recevoir, parce que celui qui n'est pas baptisé ne reçoit pas la Sainte Eucharistie, même s'il mange l'hostie, puisque seul le baptisé reçoit la Sainte Eucharistie en tant que sacrement. Donc, ça manifeste la distinction de ces deux sacerdoces, leur existence et leur distinction. Car seul celui qui a le sacerdoce commun par le baptême peut recevoir la Sainte Eucharistie, mais il la reçoit et il ne la confectionne pas, ce qui appartient seulement au sacerdoce ministériel. J'admire beaucoup cet exposé en forme de l'abbé Sellier. Je rappelle que j'ai traité cela dans la lettre à nos frères prêtres, la lettre à nos frères prêtres numéro 43, que tous peuvent trouver sur le site internet La Porte Latine. C'est le seul invité qui fait de la pub pour ses propres produits. Monsieur l'abbé, on vous écoute. Moi, je dirais qu'il faut se remettre dans ce qu'est la Sainte Messe. La Sainte Messe est un acte du Christ. Et le prêtre n'est que l'instrument et le continuateur de Jésus-Christ, ce faisant. Et donc, c'est le Christ qui donne la communion. Ça a un sens mystique, là encore, très fort. Et c'est sur ce sens mystique qu'on s'assoit aujourd'hui, où on imagine une messe à plusieurs ministres. Comme s'il pouvait y avoir plusieurs ministres quand il n'y a qu'un seul célébrant qui est le Christ. Je pense que si, en allant recevoir la communion, on se dit c'est le Christ, sous l'apparence du prêtre, avec tous ses défauts, c'est un homme épouvantable, bien entendu, mais c'est l'instrument du Christ. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. C'est l'instrument du Christ. Et c'est, au fond, le Christ qui communie les fidèles. On devrait se battre pour recevoir la communion du prêtre, et non pas considérer ça comme humiliant. Parce que c'est pas le prêtre un tel qui donne la communion, c'est le Christ qui donne la communion. Vous avez vraiment une approche très mystique. À partir de là, il n'y a pas de débat. Oui, ça c'est clair. D'ailleurs, du coup, vous n'avez plus rien à ajouter de ce fait-là. À ajouter peut-être simplement une petite chose, mais bon, ça n'ajoutera rien au débat. Mais simplement, en effet, ça rejoint en partie ce que disait monsieur l'abbé de Tanoirne. Ce qui me gêne toujours, c'est de prendre le problème simplement de la distribution de la Sainte Communion. Mais le problème, il n'est pas isolé du reste. Et il est en lien direct avec le sacerdoce, avec la façon dont on célèbre la messe. Bon, ce n'est pas par hasard si beaucoup de fidèles de bonne foi reçoivent la communion de cette façon-là, tout simplement parce que ils ont aussi sous les yeux le témoignage de prêtres qui ne montrent aucun respect pour le mystère qu'ils célèbrent. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, ça, les deux sont liés. Ça ne veut pas dire que parce qu'un prêtre célèbre pieusement, aussitôt les fidèles vont recevoir la communion pieusement. C'est quand même c'est pas aussi simple. Mais je pense qu'il y a eu une habitude qui a été créée au fur et à mesure où le sacerdoce s'est vidé de sa substance, où la messe est devenue totalement horizontale, nécessairement la distribution de la Sainte Communion est devenue également horizontale. C'était le partage d'un repas fraternel, certes, mais d'un simple repas. Donc il n'est pas étonnant qu'on en soit là. Et vouloir résoudre le problème maintenant simplement en s'attachant au mode de distribution, à mon avis, c'est mal visé. Il faut aller beaucoup plus profond, beaucoup plus loin. Il faut revoir ce qui manque à la conception du sacerdoce, et bien évidemment, il faut remonter jusqu'à la célébration de la Sainte Messe. Vous parlez du rite ? Oui. Voilà. Ceci étant, comme je l'ai dit à un moment, dans l'ordre pratique, dans l'ordre, je dirais, d'un combat précisément pour revenir à une messe mieux célébrée, à un rite vraiment plus enraciné dans la tradition, etc.,
ce sont deux points, l'un qui touche la célébration de la messe et l'orientation de l'autel, et l'autre qui touche le rapport que les fidèles ont avec cette messe et qui est dans le rite de la communion. Oui. Mais ça, c'est la réforme de la réforme. Voilà. Non, mais non, mais attention, comme point d'entrée pour conscientiser, si je puis dire, et faire comprendre les choses. Encore une fois, ce sont des points qui ne sont pas majeurs en soi, mais qui symboliquement sont des portes bien gardées. Si on les fait sauter, on entre dans la forteresse, si je puis dire. Hein. Mais encore une fois, dans le narthex, mais voilà. Dans la forteresse. Voilà. Ceci étant, moi, encore une fois, je reviens à ces cérémonies dans lesquelles des gens tout à fait étrangers à la fraternité Saint-Pédis viennent pour des enterrements en particulier, c'est un classique. Eh bien, par exemple, je veille à ce que l'église soit entièrement prête, que les cierges brûlent, que tout soit préparé, pour que les gens rentrent dans une atmosphère déjà religieuse. Et par exemple, je veille à ce que dans les enterrements, les gens ne parlent pas avant la cérémonie. Je tolère après la cérémonie, les gens sortent, ils se congratulent. C'est très libéral. Voilà, mais c'était difficile techniquement. Mais avant que les gens rentrent dans une atmosphère religieuse. Et effectivement, de ce fait-là, ils sont pris. Or, ce n'est pas encore la messe, c'est juste l'apparence, si vous voulez. Mais ils sont pris dans cette atmosphère religieuse qui va les déterminer et les préparer à mieux pénétrer ce qui va se passer. Donc, dans cet ordre-là, qui effectivement que l'église soit préparée, illuminée, que les cierges brûlent, que tout soit en place, et donc que ça donne une certaine atmosphère, n'est pas essentiel de ce qui va se passer après, mais ça prépare les âmes néanmoins. Et donc, c'est pas négligeable, je dirais. Je vous ai entendu dire quelque chose à propos du cœur de pasteur de M. l'abbé Cellier. Voilà, lamentable. Voilà. Ah, pardon, c'était donc ça. Voilà. Non, mais bon, moi je rentre à la sacristie, c'est extrêmement difficile, ou sinon il faudrait crier taisez-vous, bon, c'est extrêmement difficile Ce serait pas très respectueux non plus. Pas très respectueux non plus. Mais avant, je suis vraiment, j'y tiens, et c'est ennuyeux parce que je dois aller dire aux gens, sortez dehors ou pas parler à voix très basse, pour que les gens qui rentrent soient déjà dans l'atmosphère. Alors que dans les églises actuelles, malheureusement, les gens rentrent, parlent, et à ce moment-là, ils tapent dans la messe et ils ne sont pas disposés spirituellement. Monsieur l'abbé, vous avez évoqué la fidélité à la tradition. L'un des arguments qui a été beaucoup invoqué en faveur de la communion dans la main, c'était une phrase qui viendrait d'un des pères de l'Église, et me semble-t-il, disant qu'il fallait justement faire de ses mains un réceptacle. Si je peux me permettre, je vais lire un tout petit passage. Alors, pas trop longtemps, parce que la lecture, c'est un tout petit passage. Quelques pages. Voilà, un tout petit passage qui est grand comme ça. Voilà, qui est la description à partir des livres d'histoire liturgique, les plus officiels et les plus... Officiel pour qui? Je veux dire des choses des années 30, 40, 50, 60, 70, 80. C'est bien le sujet. 80. Non, mais donc, les livres d'histoire liturgique qui nous décrivent le rite de communion, puisque le rite de communion dans la main a été supprimé au 7e siècle en Orient et vers le 9e siècle en Occident. Hein. Donc, c'est un rite qui est décrit dans les livres d'histoire liturgique. Voilà comment on communiait. Après s'être lavé la figure, la bouche et les mains à l'entrée, les fidèles pénètrent dans l'église. Juste après la fraction du pain, le diacre proclame publiquement l'exclusion des indignes, qui effectivement quittent l'assemblée. Ceux qui désirent communier s'avancent à l'ordre en suivant l'ordre hiérarchique, c'est-à-dire ce qui concerne les laïcs, parce que bien sûr le clergé communie en premier, c'est-à-dire les nobles et les personnes de condition d'abord, les hommes précédant évidemment les femmes. C'est comme ça on communiait. Toutefois, les femmes, ces dernières ne reçoivent pas l'hostie directement dans leurs mains, mais sur un linge spécial qu'elles apportent pour la circonstance. Et juste après avoir reçu la Sainte Hostie, le communiant baise la main du célébrant. Moi, je veux bien qu'on restaure ça. C'est-à-dire que les aristocrates communient les premiers, que les femmes communient les dernières, que les femmes ont un linge et pas les hommes. Mais ça ne sera pas, parce qu'en fait, on a gardé qu'un seul point, c'est juste de recevoir dans la main, mais non pas l'ensemble de ces prescriptions qui c'est là où vous vouliez en venir. Voilà. Non, mais pour dire qu'effectivement, ça a été pratiqué dans un climat de grand respect. C'est ça qu'il faut bien. Dans un climat de grand respect et dans un climat culturel qui était un certain climat et qui a été abandonné, encore une fois, 7e siècle en Orient et 9e siècle en Occident,
par toutes les églises d'origine apostolique, parce que effectivement, il y avait et des raisons pratiques et des raisons symboliques pour aller vers une communion donnée exclusivement par les ministres consacrés. L'abbé de Tanoir ne boue. Non, j'admire la science de la vaisselier. Nous l'admirons tous, évidemment. Mais Ici. non, je crois vraiment que c'est beaucoup plus intuitif que Aucun ça. de vous n'a répondu à ma question, en fait, sur cette phrase qui a quand même, alors effectivement, que j'ai plus en tête, mais qui a énormément circulé. Mais qui n'est qu'une seule phrase et qui ne représente pas l'ensemble des textes, encore une fois, historiques que nous avons, et qui très clairement manifeste ce grand respect qui n'est pas celui du recte actuel. Ça, c'est très clair. Je crois qu'on réfléchit ensemble sur un symbole. On ne réfléchit pas sur l'essentiel de ce que produit le rite. Le rite doit produire l'adoration, qu'on reçoive la communion dans la main ou qu'on la reçoive sur les lèvres. Et c'est très intéressant ce que vous dites. Ce qu'on dit, c'est que recevant la communion sur les lèvres, on marque notre indignité face au Seigneur. Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que vous n'êtes pas tous habités par une conception, qu'on va dire, tridentine de l'Église, du sacerdoce et donc du rapport à la réception de la communion, qui fait que vous ne percevez pas les évolutions et le bienfait des évolutions qui ont eu lieu dans l'Église. Non mais attention, on n'est pas tridentin, 7e siècle, 9e siècle, le Concile de Trente, c'est 16e siècle. On n'est pas dans cette chose-là. Ne disons pas que c'est l'Église tridentine ou que c'est ça. Non, et ce sont toutes les églises d'origine apostolique, même celles qui sont schismatiques, qui sont hérétiques. Toutes les églises d'origine apostolique pratiquent exclusivement la communion donnée par le ministre consacré. Et je me permets d'aller un peu plus loin dans ma question. C'est dans un texte du mois de juillet, le cardinal Casper, qui est quand même le théologien du moment, si je puis dire, demande qu'on inscrive le droit à l'Eucharistie dans le code de droit canon. Donc on est loin mais on est loin de ce qu'on est en train de dire là. On est dans une étape bien plus lointaine que... Non, les fidèles ont droit au sacrement, c'est une conception tout à fait traditionnelle, ça. Saint Thomas, sacramenta propter homines. Les sacrements sont pour les hommes. Donc c'est saint Thomas d'Aquin qui dit ça. Donc effectivement, le baptisé... Effectivement, Casper s'appuie sur saint Thomas d'Aquin. Le baptisé a le droit de recevoir les sacrements. Mais comme un droit qu'on ne peut pas lui refuser. Mais qu'on ne peut pas lui refuser s'il est digne, s'il est bien disposé. Le problème plus profondément, c'est qu'est-ce qu'on appelle un sacrement ? Qu'est-ce que la Sainte Messe ? Est-ce qu'on peut encore parler de Sainte Messe ? Ou est-ce que la messe est juste une réunion de prière commune où le Christ est avec nous parce qu'il est là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, comme disait la première version de l'article 7. l'Institutionné Institutio Generalis. Institutio Generalis. Le numéro 7. Voilà, numéro 7. On en revient là. C'est au fond la question. Est-ce que l'Église se passe de l'instrument que lui a offert le Christ, qu'a institué le Christ en ayant ce geste incroyable, de l'institution de l'Eucharistie. Saint Paul dit « Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu des apôtres ». Ça peut vous paraître un geste fou de dire sur du pain « ceci est mon corps » et sur du vin « ceci est mon sang », mais c'est ce que j'ai reçu du Christ. Voilà. Est-ce qu'on revient à ça ? Est-ce qu'on se dit « c'est le Christ qui vient à nous par les sacrements » ou bien est-ce qu'on cherche à protéger une institution et à sauver ses rites en leur donnant un autre sens plus conforme à l'esprit de la modernité, etc. Et votre réponse ? Ma réponse, c'est hors du Christ, l'Église n'a aucun sens. S'il faut protéger l'Église institution, et s'il faut la protéger au prix d'oublier ce que le Christ a institué pour nous, ça n'a aucun intérêt. C'est la question du grand inquisiteur de Dostoïevski, vous savez. Le grand inquisiteur de Dostoïevski, on lui défère un prisonnier peu ordinaire, qui est le Christ lui-même.
Et il lui dit, je suis obligé de te condamner parce que là tu fous en l'air toute notre boutique. Alors, il le dit un peu mieux que ça, mais c'est ça, oui, effectivement. Enfin, j'ai pas apporté le texte de Et de Dostoïevski. Dostoïevski, oui, non, c'est pour ça que c'est pas une traduction littérale. Il le dit en russe d'ailleurs. Primitivement, disons. On en revient quand même au centre qui est la messe, là. Oui, le Ce sacrement. que vous disiez tout à l'heure, finalement. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est tout de même le seul sacrement, parmi tous les sacrements, où le Christ est réellement présent dans sa chair et dans son sang. Alors, on ne peut pas quand même s'approcher de ce sacrement comme on s'approcherait des autres sacrements. Enfin, il y a un niveau de respect supplémentaire. Même si, bien évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ, en plus d'être Seigneur et Maître, il est aussi l'ami, comme il le dit à ses apôtres. Et alors la tendance actuelle, c'est de ne plus savoir trop quoi faire du geste du Christ. Parce que, et je voyais ça à un mariage auquel j'assistais récemment, durée du mariage 2 heures, durée de l'offertoire et de la consécration, c'est-à-dire de l'essentiel du rite. 15 minutes. 15 minutes, vous rêvez, 5 minutes. 5 minutes. En 5 minutes, c'était bâclé. Par contre, les chants de l'Emmanuel, là, ça prend du temps. On ne se réunit plus pour la même chose. Si on ne met pas au cœur de la célébration liturgique le geste du Christ, et si on ne lui donne pas toute l'importance auquel il a droit, ça ne marchera jamais. Effectivement, ça marche pas très fort en ce moment. Mais parce qu'on a oublié le mode d'emploi. Oui, peut-être. Dans la préface du cardinal Sarah au livre que vous avez indiqué, donc au livre de... La distribution de la communion dans la main de Federico Bortoli. Voilà. Le premier paragraphe, je trouve, est très beau, parce que c'est le plus mystique et le plus apocalyptique aussi. Il reprend le miracle, l'apparition de l'ange aux 3 enfants de Fatima en 1916, où l'ange va donner la Sainte Communion aux 3 enfants, en les préparant à une multitude de signes de respect, en leur apprenant des prières qui sont des prières de respect, avant de recevoir la Sainte Communion. Lucie va recevoir le corps du Christ, et puis François et Jacinthe vont recevoir le sang du Christ. Mais c'est extraordinaire, cette apparition et cette communion angélique donnée aux 3 enfants. Là, il y a tout un enseignement. Et je trouve que cet enseignement de l'apparition de l'ange aux 3 enfants de Fatima suffit à nous remettre devant le respect qui est dû à la Sainte Communion. Et ce respect, on n'aura jamais suffisamment de moyens pour l'exprimer. Donc même en étant le plus pieux, le plus dévot possible pour recevoir le corps du Christ à genoux et sur la langue, ça ne suffit pas encore. Vous voyez ? Mais bon, on n'a que des moyens humains, évidemment, pour... Il ne faut pas aller trop loin dans cette ligne, puisqu'on finit par ne plus recevoir la Sainte Communion. Mais je ne suis pas janséniste, je vous rappelle. Je ne sais pas, moi. Parfois... Mais pour en revenir à ce que disait le cardinal, là, le droit au sacrement peut être pris dans 2 sens. Canal Casper. Le premier sens, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on est baptisé, le Christ nous a reçus dans son Église, dans lequel il y a des moyens qui sont des moyens de salut que nous devons utiliser et que donc le clergé doit distribuer pour m'aider à opérer mon salut, ou un droit inconditionnel au sacrement dans toutes circonstances et que personne ne puisse me demander des comptes, ce qui est totalement anti-catholique. Parce qu'encore une fois, le sacrement, il est reçu. Et il est reçu du Christ, c'est ce sur quoi a insisté M. Abetanoir, par la médiation de l'Église qui est je dirais, mandatée pour cela, et dans lequel elle doit vérifier des circonstances telles que, par exemple, l'Église a fixé une seule communion par jour, par exemple, alors qu'on pourrait communier 20 fois si l'Église avait décidé autrement, ce serait possible. Mais il y a un sens symbolique, clair, c'est la nourriture de la journée, etc., le pain quotidien. Mais donc il y a effectivement des conditions d'âge, d'avoir reçu tel sacrement, d'être dans telle disposition, dont une partie est jugée par le communiant lui-même parce que c'est interne et que l'Église ne juge que des choses externes, mais dans les choses externes, elle juge pour donner les sacrements de façon digne. Les sacrements sont pour les hommes, sacramenta propter homines,
Mais comme dit notre Seigneur, ne donnez pas les perles aux pourceaux, donc l'Église doit veiller à donner correctement, dignement ces sacrements à des fidèles qui se sont préparés dignement. Et avec un rite qui soit digne et qui exprime à la fois cette amitié, c'est la communion, et à la fois ce respect, c'est le mode de communier. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. C'est sur ces mots que nous allons achever cette émission. Je vous remercie beaucoup d'avoir apporté vos lumières sur ce sujet quand même important, puisque c'est notre rapport finalement au Christ. Peut-être, si vous aviez un conseil à donner aux fidèles qui aujourd'hui se posent la question, c'est de, quoi qu'il en soit, de recevoir la communion de manière traditionnelle. Ah oui, totalement. Moi, je milite totalement pour que... Parce que c'est un rite symbolique qui va déterminer une attitude intérieure et qui va éclairer beaucoup l'âme, parce que le symbolique est formateur, il nous remplit de lumière. Continuons le tour de table. Moi, je crois qu'il ne faut pas être pharisien non plus, et on est toujours guetté par une forme de pharisaïsme, mais il faut recevoir le sacrement avec humilité et se mettre à genoux quand un prêtre nous propose la communion, ça peut être un beau témoignage. Mon père, pour oui, conclure. je dirais comme monsieur l'abbé, c'est-à-dire que recevoir la Sainte Communion à genoux et sur la langue, ce n'est pas simplement un signe de respect que l'on donne soi-même envers Dieu, mais c'est aussi un témoignage de foi que l'on donne au monde. Merci beaucoup, messieurs. Nous nous retrouvons dans une semaine. D'ici là, que Dieu vous garde.